On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo de ma série Alpha Tangle. Donc, il dit troisième vidéo, troisième lettre. Nous allons donc créer une tuile avec des motifs dont le nom commence par la lettre C. Pour cette tuile, vous aurez besoin d'un carré de papier de 9 cm par 9 cm, ou sinon en inch 3,5 par 3,5, de votre feutre de précision noire, d'un crayon et d'une estompe. Voilà. Alors, je vais poser 4 points dans les coins de ma tuile. Je vais relier ces 4 points d'une ligne de bordure sans vraiment trop appuyer sur le crayon. À l'intérieur de ce cadre, je vais dessiner un cercle, un rond, comme ceci. C'est juste pour avoir une idée, pour se fixer une ficelle pour dessiner le premier motif qui va venir à l'intérieur de ce rond-là. J'ai tendance à dire cercle, mais en fait, c'est pas vraiment un cercle, dans le sens où dans le Zentangle, on ne va pas utiliser de compas ou de n'importe quel autre instrument qui pourrait nous servir pour dessiner un vrai cercle. Alors, le premier motif pour aujourd'hui, ça va être Cake Wheel de Karine Franck. Cake Wheel de Karine Franck. Alors, comment je vais dessiner ça? Je vais utiliser le rond de tout à l'heure. Voilà. Je commence par faire une forme comme ceci. Je pivote ma tuile. Je refais la même chose comme ceci. Et à chaque fois, j'utilise mon rond pour commencer et m'arrêter. C'est juste histoire d'avoir un gabarit. Voilà. Je vais venir arrondir un petit peu ici, histoire de... Voilà. Voilà. Dans un deuxième temps, on va venir rajouter des ronds à chaque antenne qu'on a dessiné juste avant. Comme ceci. Ensuite,
à peu près au milieu de chaque cercle, je vais venir dessiner un arc. De milieu en milieu. Comme ceci. De milieu en milieu. Dans les 3 grandes surfaces, je vais venir faire une vague à l'intérieur, c'est-à-dire je démarre ici au milieu, je descends, je remonte et je rejoins ici. Je pivote ma tuile, je démarre ici au milieu, je descends, je remonte et je rejoins. Je pivote, je descends, je remonte et je rejoins. Voilà la base de Cake Wheel. Je vais venir maintenant compléter ces petits espaces-là. On pourrait remplir, on pourrait soit avec des motifs, soit remplir de noir. Moi, je vais juste faire des arcs. Comme ceci. Ici. On prend son temps. On respire. Et on fait ses arcs. Voici. Pour les 3 surfaces qui restent, je vais partir du milieu et je vais suivre la courbure. Ici. En venant épaissir un petit peu la pointe au niveau de la jonction ici. Je recommence. Je pars du milieu. Je suis la courbure. On peut très bien faire comme ça, de chaque côté et au milieu. Pour rattraper le changement de direction en fait. Et je viens épaissir avec un petit V
ici au niveau de la jonction. Je recommence, je pars du milieu, c'est des S. Voilà. Et je viens épaissir. Au niveau de la jonction. Ici, je vais rajouter une aura en forme de, je vais dire en forme de goutte, mais bon, plus un petit peu triangulaire. Voici. Qu'on pourrait éventuellement remplir de noir, mais tout en laissant une petite bulle blanche de lumière, comme ceci. Donc, je laisse une petite goutte blanche, bulle de lumière, et je remplis le reste de noir. Et voilà, j'ai dessiné Cake Wheel. Je vais faire la même chose ici. Une petite bulle de lumière et je remplis de noir. Je remplis de noir tout en laissant une petite bulle de lumière. Voilà. Voici. Donc là, j'ai vraiment fini avec Cake Wheel et on fera les ombres plus tard. Alors, le deuxième angle que j'ai choisi, ça s'appelle Crescendo. Crescendo, qui a été déconstruit par Pam Arts Miller. Qui est une CZD. C'est tout, enfin c'est simple. D'un premier abord, le motif pourrait vous paraître compliqué, mais au final,
C'est très simple. Alors, je vais faire le cadre bordure que nous avons fait tout à l'heure. Je vais faire un premier cercle à gauche de la bordure. Je vais faire un autre à droite de la bordure. Ainsi de suite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Je pivote ma tuile. Vous voyez que ici je suis à droite quand j'ai pivoté. Du coup, le prochain, je le fais à gauche. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Je pivote la tuile. Bon, elle tombe, normalement, elle est censée tomber à droite, un petit peu à cheval, mais c'est pas grave. Je redémarre à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, de telle sorte que là, ben, elle va tomber à gauche. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok. Je vais maintenant relier toutes ces bulles. C'est-à-dire, je vais dessiner un S, mais on va se dire qu'on est toujours dans le même sens de dessin. Je m'explique. Je vais démarrer à gauche ici, faire un S, atterrir à droite ici. Je démarre à gauche, je fais un S, j'atterris à droite. Pareil, je démarre à gauche, je fais un S, j'atterris à droite. Je démarre à gauche, je fais un S, j'atterris à droite. À chaque fois, c'est la même répétition. Je démarre à gauche, je fais mon S et j'atterris à droite. Je pivote ma tuile, même chose. Je démarre à gauche, le S, à droite. À gauche, le S, à droite. À gauche, le S, à droite. Ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour de la tuile. Voilà. Alors,
repasser un petit peu sur les cercles. Je vais venir rajouter une aura à l'intérieur de ma bordure. Je m'explique. Je pars d'ici par exemple, d'un angle. Je vais rajouter une ligne d'aura. C'est-à-dire que je suis mon motif et je trace une ligne en parallèle à ce motif. Et je fais pivoter ma tuile à chaque fois autour de mon poignet. On n'est pas pressé. Un trait à la fois. Voilà. Comme d'habitude, c'est la tuile qui pivote autour de mon poignet. Voilà. Et bien, cette ligne d'aura, je vais refaire la même chose, cette fois-ci à l'extérieur. Donc, je pars d'un angle, ou pas. Voilà. On respire. On n'est pas pressé. Voilà. Voici. On a fait une ligne d'aura tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur de notre bordure. Alors, comme j'ai commencé tout à l'heure, je vais venir épaissir mes cercles de telle sorte que, voyez ici, là, ça touche bien ici. Par exemple, là. Je vais venir mettre du noir. Allez, le même principe que tout à l'heure. Je laisse une bulle de lumière. Voyez le Zentangle, on n'a pas de plan précis en fait. C'est vraiment sur l'instant présent, sur le moment là, j'ai eu envie de remplir de noir, où j'aurais très bien pu laisser ces petites bulles comme elles étaient et venir rajouter de l'ombre après. Bon ben là, je rajoute du noir. Je forme bien l'arrondi et je remplis. Et je remplis.
fois-ci. Je pivote la tuile. Voilà, toutes les petites bulles ont été noircies. Alors, je vais venir dans ces recoins comme ça. Un arc noir. Et je vais dessiner 2 ou 3 selon lignes d'aura, selon votre profondeur, selon ce que vous avez envie sur le moment. Je me répète, un arc de cercle. Et alors, pour la régularité du dessin, si j'ai commencé à 3, je continue. Si je commence à 2, je continue à 2. Donc, c'est vous qui voyez selon votre dessin du jour. Donc, à chaque changement de direction, à chaque angle, je vais venir ajouter un arc de cercle et 3 lignes pour ma part d'aura. Je pivote la tuile. Je continue. Un arc de cercle et 3 lignes. Ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour de ma bordure. Je vais venir faire la même chose à l'intérieur. Ce qui veut dire ici, au niveau de l'angle de changement de direction, mon arc de cercle et mes 3 lignes d'aura. Ainsi de suite jusqu'à remplir la bordure intérieure. Voilà, j'ai rempli ma bordure.
Du coup, on va passer maintenant à l'ombrage de nos motifs. Alors, pour Cake Wheel, je vais venir ombrer à l'extérieur de ces formes-là, juste pour mettre ça en valeur. Voilà. Ici. Vous voyez bien que je fais tourner ma tuile. C'est ma tuile qui pivote autour de mon poignet. Ma main ne bouge quasiment, enfin quasiment pas. Oui, non, elle ne bouge pas. C'est la tuile qui pivote autour de mon poignet. Voilà, et je vais venir étaler le graphite avec mon estompe. Et je vais juste venir mettre un tout petit peu ici au niveau des gouttes. Pas beaucoup, hein. Juste un très fin. Bon, là c'est parti un petit peu épais, mais voilà. Comme ceci. Comme à chaque tuile, à chaque motif, c'est le fait de rajouter les ombres qui va donner du relief et de la profondeur à notre motif. Concernant Crescendo, je vais venir dessiner au crayon une aura à l'intérieur et à l'extérieur. On pourrait tout aussi bien dessiner cette aura au stylo, au feutre, poser le graphite sur la ligne et estomper après. Bon. Sur le coup là, pas envie. Donc c'est au crayon, je dessine l'aura au crayon et je vais venir étirer le graphite à l'intérieur. Voilà. Et avec l'estompe, je viens étirer avec des petits mouvements circulaires. Et tirer le graphite.
comme ceci. Je vais faire la même chose à l'extérieur. Voici. Et je viens étirer le graphite, toujours avec des petits mouvements circulaires. Le long de cette ligne que je viens de tracer avec le crayon. Voilà. Et voici. Je vais donc venir signer ma tuile. Alors, donc c'est Alpha Tangle série, lettre C, c'est ma vidéo YouTube du 15 février 2022. Si vous réalisez une tuile avec ces deux motifs, n'hésitez pas à utiliser le hashtag AlphaTangle série, pardon, ou sinon l'hashtag et ou Tangle with Mina 974, ou sinon de m'identifier sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de venir admirer votre création. La dernière étape, ce moment d'appréciation et de satisfaction d'avoir réalisé une aussi jolie tuile. Un moment de gratitude pour avoir pris un peu de temps dans notre vie super speed de Wonder Woman. Et voilà pour la tuile de la semaine sur YouTube. Lettre C. À très bientôt. Au revoir.